La transition entre le collège et le lycée, elle est énorme. Je m'explique. Déjà au collège, t'as pas le droit de sortir entre midi et 2. Tu restes cloîtré dans le bâtiment et t'attends que le temps passe quoi. Au lycée, c'est pas la même chose. Déjà le premier jour, dès que ça a sonné, tu tapes un sprint pour sortir. Mais bien sûr, tu restes 15 minutes dehors parce que bah, tu connais pas les environs. Et du coup, tu rentres dans le lycée et t'attends. T'attends que le temps passe, t'attends t'écoutes les oiseaux voler. Ensuite, y a pas de perme. Si t'as envie de te barrer, tu te barres. Moi, j'étais dans un collège qui pouvait accueillir 400 personnes. Et le jour de la rentrée, devant la cantine, quand je vois qu'il y a 1700 personnes qui attendent, j'ai fait tout le monde. Il y a tout le monde qui est devant la cantine. Bon, en même temps, il faut comprendre, nous les ados, on est des gros porcs. On passe notre vie à manger et à dormir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Aujourd'hui, nous interviewons un jeune homme de 15 ans qui se prénomme Hugo. Il ne fait que manger et dormir toute sa journée. Depuis quand avez-vous cette sorte de maladie, si je puis dire? Bah, depuis mes 12-13 ans environ. Et manger et dormir, ça vous procure un plaisir, j'imagine. Oh, putain, vous pouvez pas savoir comme c'est bon. Et si je vous dis que demain c'est lundi, que vous vous levez à 6h? Blasphème! La charge de travail change aussi beaucoup. C'est-à-dire que des fois t'as beaucoup de trucs mais c'est facile. Et des fois t'as pas beaucoup de trucs mais c'est compliqué, c'est dur la salope. Ensuite il y a les profs du lycée. C'est-à-dire qu'ils vont te coller sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir quand, sans savoir où, tu vois, ils savent pas, ils ont pas d'organisation, mais ils te collent quand même. D'ailleurs, c'est même pas eux qui viennent à la colle, c'est un surveillant, ils s'en foutent, hein. Ils disent, oui, j'aimerais pas te coller, sauf qu'au final, ils en ont rien à branler, puisque le travail, c'est même pas eux qui le fournissent, c'est la vie scolaire. La conne de ta mère. Oh, regarde, il y a quelqu'un, en personne. Anthony, t'es collé, ça. Monsieur, il est pas là, Anthony. Bah, tu prends sa place. Mais pourquoi? J'en sais rien. Tu nous casses les couilles, t'es adopté, tu t'appelles Pierre Richard et tu dors avec une veilleuse. Tu prends sa place, c'est tout. Et je suis collé où? Mais j'en sais rien où. Je suis la vie scolaire, moi. Moi je suis prof, moi. Je suis payé 6 € par mois. Je suis prof, j'enseigne des fils de p***. Me regarde pas comme ça, sale p***. Ouais, je connais l'histoire de ta mère, sale p***. Ouais, ta gueule. Quoi, t'as un problème? D'ailleurs, les programmes, ils sont ultra flingués. En anglais, tu étudies l'environnement. Monsieur, c'est quoi le développement durable? Tu vois, le développement, bah, tu le fais durer. Vous êtes sûr, moi? Vas-y, mais ta gueule, mais je suis prof d'anglais ou d'histoire géo, là? So now you take your book, if you are annoying of this cours, I'm gonna kill myself after étrangler vos grosses mères, les p***. En français, tu travailles sur le féminisme. Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans le cours de français du lundi matin. Alors aujourd'hui, on va parler des féministes. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire, qu'on puisse marquer au tableau, qu'on puisse communiquer entre nous, voilà? Des trucs comme ça, quoi? C'est des grosses putes, elles nous servent à rien. Je les trouve utiles. Quoi? Non, c'est des grosses putes. Ouais. Et en sport, on fait de la salsa. Monsieur, je crois que j'ai pas trop compris, là, Enfin, tout, en fait. Bon, alors, c'est simple. Il faut faire un Kentucky, un pas de base. Ensuite, vous enchaînez sur un salto arrière. Puis, vous réatterrissez sur les mains. Ensuite, vous faites un autre salto arrière. Vous réatterrissez sur les coudes. Un Kentucky, un pas de base. Et vous zoukez la femme. Non. Je pense pas avoir compris le... Enfin, tout, quoi.